Alors, dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur les variables aléatoires. Donc, on lance un dé équilibré, numéroté de 1 à 6. X est la variable aléatoire qui donne le quotient de la division euclidienne du numéro de la face obtenue par 3. Y, c'est le reste de cette division euclidienne. Alors, vérifiez que ces deux variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes et déterminer l'espérance de x plus y de deux façons différentes. Alors, correction. Déjà, on va essayer d'expliciter x et y. Donc, grand X, c'est une application de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans 0, 1, 2. Quand on divise par 3, entre 1 et 6, le coefficient va être entre 0 et 2. Donc par exemple, 1 divisé par 3, le quotient c'est 0. 2 divisé par 3, le quotient c'est 0. 3 divisé par 3, le quotient c'est 1. 4 divisé par 3, le quotient c'est 1. 5 divisé par 3, le quotient c'est 1. 6 divisé par 3, le quotient c'est 2. Donc si on résume la loi, les xi peuvent varier entre 0 et 2. La probabilité correspondante, probabilité d'avoir 0, ici c'est quand l'issue dans oméga c'est 1 ou 2. Donc c'est 2 sixièmes, donc 1 tiers. Probabilité que le quotient soit égal à 1, c'est quand on obtient 3, 4 ou 5 en lançant le dé, c'est-à-dire une chance sur 2. Et pour avoir 2, il faut avoir obtenu 6 au lancer du dé, donc une chance sur 6. Et donc, l'espérance de x, c'est 0 fois 1 tiers, plus 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 sixième, et ça donne 5 sixièmes. Calcul habituel. On passe maintenant à y, qui cette fois-ci donne le reste de la division euclidienne. Donc c'est toujours de oméga dans 0, 1, 2. On va voir pourquoi. Donc si je divise 1 par 3, le reste de la division, c'est 1. Si je divise 2 par 3, le reste de la division, c'est 2. Si on divise 3 par 3, le quotient c'est 1, et donc le reste c'est 0, parce que 3 est divisible par 3. 4, c'est 1 fois 3 plus 1, le reste c'est 1. 5, c'est 1 fois 3 plus 2, le reste c'est 2. Et 6, le reste c'est 0. Donc cette fois-ci, les yi peuvent prendre les valeurs 0, 1, 2, mais la probabilité ne sera pas la même. Je vais appeler Q indice I. Alors, pour avoir 0, il y a 2 cas, donc ça fait 2 sur 6, 1 tiers. Même chose pour 1 et pour 2. Donc là, la loi de probabilité a pour, la variable aléatoire a pour espérance 0 fois 1 tiers plus 1 fois 1 tiers plus 2 fois 2 tiers égale 1. Alors, première manière de calculer, on verra après. Maintenant, on va montrer que x et y ne sont pas indépendantes. Donc, il va falloir combiner. Donc, montrer qu'elles sont indépendantes, ça voudrait dire est-ce que, par exemple, on a à chaque fois que p de x égale xi et y égale yj, est-ce que ça, c'est égal au produit de ces deux probabilités? Voilà, il faut que ça soit vrai tout le temps, quel que soit xi 0,12 ou yj 0,12. Alors, on va faire un tableau xi, yj. Donc,
xi peut prendre des valeurs 0, 1, 2. Et puis 0, 1, 2. Alors, probabilité. Bon, déjà, on va voir tout de suite que c'est pas possible. Parce que quelle est la probabilité que xi soit égal à 0, c'est-à-dire le quotient égal à 0, yj égal à 0. X égale 0, y égale 0. Ça veut dire que le résultat du dé, c'est 0. Il n'y a pas de face égale à 0. Donc là, la probabilité, c'est 2. Là, pour que le quotient soit égal à 2 et le reste égal à 2, il faudrait que le résultat, ça soit 8. C'est impossible. Donc là, il n'y a pas de résultat possible. Alors ensuite, pour que... Là, on a 6 résultats différents qui correspondent à chacune des 6 faces du dé. Par exemple, pour 6, le quotient divisé par 3, c'est 2 et 0, donc une chance sur 6. Donc là, on va avoir à la fois une chance sur 6 pour chaque cas. Donc là, je vais rappeler les probabilités. P de x égale 0, c'était ici 1 tiers, là 1 demi, et là 1 sixième. Et puis là, c'était 1 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et donc, il faudrait en fait qu'on ait une table de multiplication avec cette ligne et cette colonne pour que ce soit deux variables aléatoires indépendantes. Par exemple, ici, le 1 sixième qui est au centre, ici, c'est bien le produit 1 tiers fois 1 demi. Mais il faudrait que ça soit vrai tout le temps. Là, c'est vrai. Là, ça marche. Pour les 3 cases du centre, ici de la colonne centrale, ça marche. 1 tiers fois 1 sixième, ça ne marche plus pour celui-là. 1 tiers fois 1 tiers, ça ne fait pas 0. 1 tiers fois 1 sixième, ça ne fait pas 0. Là, ça ne marche pas. 1 tiers fois 1 tiers, ça ne fait pas 1 sixième. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Voilà. Donc il n'y a que 3 cases pour lesquelles on a cette égalité. Il faudrait que ça soit vrai pour toutes les cases. Donc x et y ne sont pas indépendantes. Voilà. Puisqu'il faudra avoir l'égalité tout le temps. Donc quand on veut justifier, il suffit de dire par exemple, il suffit de dire P de x égale 0 et y égale 0, ça fait 0. Et c'est différent de P de x égale 0 multiplié par P de y égale 0. Il suffit de trouver un cas où ça ne marche pas pour que x et y ne soient pas indépendants. Alors maintenant, on va étudier x plus y. Alors ça va être plus simple de faire tout de suite la loi de x plus y élément par élément. Donc x plus y, 2 oméga, par définition, c'est x oméga plus y oméga. Donc on ajoute le quotient et le reste de la division qui viennent par 3. Donc par exemple, si oméga égale 1, si le résultat des d c'est 1, comme le quotient c'est 0 et le reste 1, la somme des deux c'est 1. Pour 2, le quotient par 3 c'est 0, le reste c'est 2, donc la somme des deux ça fait 2. Pour 3, le quotient c'est 1, le reste c'est 0. Pour 4, le quotient c'est 1, le reste c'est 1, 1 plus 1, 2. Pour 5, le quotient c'est 1, le reste c'est 2, la somme ça fait 3. Et pour 6, le quotient c'est 2, le reste c'est 0. Et donc ça fait 2. Et donc, on va appeler
grand Z x plus y, donc zi pour les valeurs, on obtient 1, 2 ou 3. P de z égale zi. Donc c'est la loi de x plus y. Donc il y a 2, 1, 2, 2. Et alors il y a 1, 2, il y a 3, 2, donc ça fait ici 1 demi, 1 tiers et un seul 3, 1 sixième. Voilà la loi de z. Donc l'espérance de z, donc de x plus y, c'est 1 fois 1 tiers plus 2 fois 1 demi, 1, plus 3 fois 1 sixième, 1 demi. Ça fait 11 sixièmes. Donc voilà une façon d'avoir espérance de x plus y égale 11 sixièmes. Mais il y a une propriété qui dit que c'est aussi espérance de x plus espérance de y. L'espérance de x, c'est 5 sixièmes. L'espérance de y, c'est 1. On va comparer. E de x plus E de y. 5 sixièmes plus 1, ça fait bien 11 sixièmes. Donc, on a bien l'égalité entre E de x plus y et E de x plus E de y. En fait, ça marche quand vous avez deux variables aléatoires définies sur le même ensemble, même si elles ne sont pas indépendantes. Et donc, le fait de connaître cette formule, ça évite le fait d'étudier la loi x plus y et sa loi de probabilité. La loi de la variable x plus y, on peut simplement se contenter de connaître la loi de x, la loi de y, de calculer l'espérance de x, l'espérance de y, et on obtient l'espérance de x plus y.